Christian, comment? Oui, je tenais à te voir parce que, tu sais, LP doit prendre ses congés à partir d'aujourd'hui, donc il a 1 mois. Et je voudrais que c'est toi qui le remplaces. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut passer me voir au bureau, on va discuter. D'accord. À tout à l'heure. Bonjour monsieur. Oui, Yasmine, ça va? Voici le dossier de monsieur Gérard. Il a déposé ça ce matin. Oui, donnez-le-moi. C'est lui-même qui est passé déposer? Oui monsieur. D'accord. Ok, c'est bon. Autre chose monsieur? LP est déjà là? Oui monsieur. Oui, il faut me l'appeler, s'il vous plaît. Monsieur. Intondu betoti mungam zai mubwe zamlabab tonkan biteben imatambar motan za ataran tondo bu nafirdam. Armand. Maman. Je te parle tous les jours. Je te donne les conseils. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu veux me rendre hypertendu? Il y a moi, nous. Il y a encore quoi? C'est la seule question que tu connais dans cette maison. Il y a encore quoi? Toi, tu es là toute la journée, Wadi. Tu manges, tu te promènes n'importe où. Tu ne vois pas comment ton frère se débrouille à Yaoundé. Tu ne peux pas l'imiter, hein? Pour montrer le bon exemple à ta petite soeur et à tes enfants. Armand, réfléchis mûrement. Réfléchis, oh. Je te le dis, oh. Je te le répète. Dis un bobo. Penses-tu que c'est quelqu'un qui viendra encadrer tes enfants? Travail, l'argent. Toi ne me parles pas. Hein? S'il travaille en ville, c'est pour lui. Hein? J'ai fréquenté de plus que lui. J'ai beaucoup de diplômes à l'heure dépassée. Je sais qu'un jour, Dieu va me donner ma part. Qu'est-ce qu'il y a à me déranger? Mets dans les mains. Hein? Mais me dit bien. C'est comment ça? Moi, je suis sûr qu'un jour, j'aurai ma part. L'agriculture paye. On a assez de terrain ici. Hein? On a au moins 60 hectares là. Je vais... À la ferme! La ferme! C'est la ferme! C'est quel genre de réflexion ça? L'agriculture paye. Bon, c'est vrai que l'agriculture paye. Mais il faut avoir de l'argent pour faire cela. Il n'y a que des riches qui se cachent derrière cette activité. Hein? L'agriculture paye. Bon, enfin, tu parles même d'agriculture. On t'a déjà vu avec la roue ici, dans ce village? Montre-moi un seul de tes champs. Je ne fais pas les petits travaux. Je sais, je serai grand. Laissez-moi tout ça. Tourne-moi bien. Tu seras grand. Grand derrière les verres de Matango et le vol et la prise des femmes de Toulouse. Qui est... Laisse papa, c'est quand on va le coincer derrière un jupon qu'il verra. Ouais, quand on me coince. Je suis un bel homme. C'est pas pour rien que les femmes m'aiment. Hein? Je sais une chose, c'est que j'attire les femmes. Je les tire et je retire. Ça passe, laissez-moi le reste, laissez-moi manger. Ben là, il souffle le dit. Voilà, regarde. Regarde. Tu n'as que ça à faire manger. Bonjour patron. Oui, LP, comment? Ça va? Vous avez tenu à me voir? Merci. Voilà, si j'ai tenu à te rencontrer ici en fait pour que tu puisses profiter
des vacances que la société t'accorde. Donc, comme il est de coutume, ici dans notre société, on a décidé de t'accorder 30 jours de repos dans un mois. Et pour ton poste, il n'y a pas de souci. Hein? Non, patron, j'en profiterai positivement. Surtout merci. Il y a Christian qui doit te remplacer valablement. Tu sais, il est aussi très fort comme toi. Oui. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Sans souci, patron, mais j'avais un petit problème. Il y a monsieur Ndomo Landré Gaël qui est venu avec un dossier pour la coproduction, dans son film pour la coproduction. Et aussi, il y a un conteneur des caméras HD qui sont arrivés au port. Je ne sais pas comment je vais faire puisque moi, je vais en congé. Non, ce qu'il a fait, c'est comme toi, tu prends tes vacances aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut lui donner mon contact. Il m'appelle. Il viendra, on va discuter ensemble. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup, patron. Et pour le reste de ton argent, tu vas à la secrétaire. Tu me bala firina. Wai me sovali. Amuma yamnen sisimu amunenjiwa. Tutouem. Lucie, ma fille. Maman. Tu sais que ton père dit que tu iras rester à Yaoundé avec ton frère. Maman, que lui-même, ça le laisse. Quelqu'un qui vient à peine de commencer son travail, une vieille fille comme moi, je vais aller kouya, l'encombrer avec sa femme. Tais-toi! C'est ton frère, non? Il est de son droit de nous aider. Il a déjà de l'argent. C'est à son tour de nous nourrir. Papa, il n'est pas obligé. Ah, il n'est pas obligé. Je m'en fous. Je m'en fous. Vraiment, je comprends pourquoi un Africain ne peut jamais évoluer. Dès qu'il soulève un peu la tête, le voilà rempli de problèmes. C'est tout le monde qui va envoyer les enfants chez lui. C'est tout le monde qui va aller habiter avec lui. C'est tout le monde qui veut qu'on lui donne de l'argent. Sans toutefois oublier que lui-même, il a aussi des problèmes. Hein? Et directement, c'est tout le monde qui devient son cousin. Et dès qu'on enlève du travail demain, voilà la moquerie qui commence. Hein? Tout le monde le laisse tomber. Et c'est toujours vous qui allez le prendre pour un papier hygiénique après usage. Seigneur a sauvé. Je dis, toi là, tu sors d'où? C'est quoi? Ça ne se voit pas. Je sors vigné. Bon, tu vas aller nous couper le régime de plantain au champ. Hein? Mes petits-fils iront en vacances demain en ville chez mon fils. Avec Lucie, que voici. Je ne pars pas. Tu vas partir. À part ça, tu l'as prévenu de leur arrivée. Donc, je dois d'abord prévenir à mon fils de l'arrivée de mes enfants, de mes petits-fils. Mais oui, prévenir vaut mieux que guérir. Ce n'est pas parce qu'il est ton fils que tu dois faire n'importe quoi. Il faut d'abord l'appeler pour savoir s'il est en deal. Vous ne connaissez pas son programme, qu'il a voyagé. S'il a voyagé, vous allez faire comment? S'il n'est pas dans la ville, sa femme ne serait pas aussi dans la ville. Mais papa, sa femme, ce n'est pas lui. Quoi? À part ça même, laissons même tout ça. Il faut chercher à savoir s'il est d'accord. D'accord ou pas d'accord. Mes petits-fils iront en vacances chez lui en ville. Un point, c'est tout. Ah bon. Ok. On monte, on descend. Le nègre restera toujours nègre. Tenez-vous tranquille. Voilà ça que je dis. Dieu, quand on te dit quelque chose, tu n'écoutes pas. Silence. Si quelque chose arrive à un de mes enfants en ville, ici à Melik, tout le monde va dormir en brousse. Vous me connaissez très bien. Je vais faire un crime. Je vais faire un crime. Dans tous les cas, ma décision est prise. Elle reste ferme et stricte. Parlez encore. Comment? Je sais pas. Ah, Lucie, Papa. porte-moi ce bidon. Je voudrais aller boire un coup. Vite!
Giovanni. Giovanni. Ah, mon poisson. C'est déjà là. Où étais-tu passé? Où étais-tu passé? Toujours en train de dormir. Ah bon, ça ne te ferait pas du mal d'abord. Tu sais ça? Bonsoir, donc. Bonsoir, mon poisson. Bonsoir. Bonsoir, mon poisson. Bonsoir, mon poisson. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Alors, comment as-tu passé ta journée? Une journée longue, mais bien quand même. Ah ouais. Tu vas m'acheter l'avion? Non, c'est que mon patron venait juste de me donner 1 mois de vacances. Ah ouais. Oui. 1 mois de vacances. Oh mon Dieu. Donc ça veut dire qu'on aura plus de temps alors ensemble. Hein? Pourquoi ne pas? Tu vois, tu es mignon. Ça donne quand tu le veux. Il fallait quoi? Que je te mette la pression pour ça? Ah. C'est trop gentil. Donc, dis, l'eau ça coule? Si ça coule. Je vais revenir là vers, je crois, c'est 17h. Ok, bon. Je vais d'abord prendre un bain là, je me repose. Bon petit bain. Ouais. Vas-y, tu auras une surprise tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Ok, je vais arranger le lit. Un mois de vacances. Waouh. Dieu pense à moi. Mon jeune beau, comment tu as à la main sur la joue comme ça? Je suis dépassé. La vie me joue des tours. Depuis que ma femme est morte, ça ne va pas. Et même les terres qu'elle m'a laissées, ses frères, tes frères, ils ont tout arraché. Mais mon beau, tu sais, vous autres, comment on vous appelle, les ambassadeurs, il fallait s'y attendre. Toi-même, tu sais que tu n'as pas de terrain ici. C'est toi qui me dis ça, mon beau. On ne t'en va, pas le million de t'en. Quand tu viens à vivre avec une femme, à quoi? Tu t'attends à quoi à la fin? Mon jeune beau, et c'est pour ça que tu n'arrives même pas à faire la propriété? Je vais faire comment? Pas de force. Elle m'a laissé. Et même les 5 enfants qu'elle m'a laissés là. Je compte tous les envoyer à Yaoundé, mais j'ai déjà envoyé 3. Ben, moi-même, mon frère, je devrais parce que je devrais récupérer cette maison. Mais, enfin. C'est déjà à ce niveau, mon beau. C'est ma soeur. Parce que moi-même, je vais envoyer mes enfants à Yaoundé. Et il faut récupérer cette maison et je devrais mettre ça en location. C'est déjà à ce niveau. On vous appelle... Mon petit beau, je te donne un conseil. Hein? Je te donne 1 mois. Parce que j'ai un corps d'homme adulte. Je te donne 1 mois. Mais moi, je peux rester avec les enfants. Pourquoi ce sont mes enfants? S'il faut partir d'ici, je pars avec mes enfants. Oui, vous allez rester avec votre maison. C'est la maison de votre soeur, n'est-ce pas? Hein? Alors, je te donne 2 semaines. Dans tous les cas, j'ai pris note. De toute façon, mon jeune mot, ma soeur est morte. Et je te soupçonne. Fais gaffe, Makarwa. Parole de Lévi Grégoire, Makarwa. Reste encore. Tellement est-ce qu'il est? J'espère qu'un jour tu ne me laisseras pas. Hein. Ah.
Moi, j'ai pas fait mauvais choix. La pauvre est là. Bon appétit, mon poisson. Merci. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Giovanni, tu sais que j'ai pris mes vacances et j'aimerais qu'on parte passer 2 à 3 semaines au village. Comment ça? Tu sais qu'il y a au village, il y a mes travaux que je dois contrôler et en plus de là-bas, il y a de l'air frais et ça nous permettra de nous changer des idées. Moi, je ne sais pas pourquoi tu te fâches. J'ai beaucoup de choses à faire au village. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as pris un congé, n'est-ce pas? Tu as dit que c'était pour passer plus de temps avec moi. À table, tu m'annonces que ton congé, c'est pour aller passer des vacances au village. Mais je serai avec toi, non? Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut vraiment dire quoi? Tu n'as pas pensé à pouvoir m'amener quelque part? Quelque part dans une ville autre? Pourquoi le village? Est-ce que je t'ai dit j'ai envie d'aller creuser, planter des... Je ne sais pas quoi. Non, mais vraiment, Dieu, je n'ai pas envie d'aller au village. J'ai pris mes congés, on part au village. Tout ce que tu racontes là, c'est pour toi. Comme, je ne mange plus. C'est toi le patron, non? C'est toi qui commandes. Tu décides sur tout. Tu ne tiens pas compte de mon avis à moi. N'oublie pas que tout à l'heure, nous irons faire les achats. Puisque nous irons très tôt le matin. Tu me lèves. C'est mal poli de se lever comme ça à table. Reviens manger. LP. Non mais vraiment, je ne peux pas donner mon point de vue. Les vacances, c'est pour aller dans ton village et la famille. Ok. Les enfants là sont où? Bon, venez. Lolita! Grand-père! Elle est où? Voici. Ah, vous faites quoi là-dedans? La voiture va bientôt arriver. Vous partez en ville? Ah. Voici le numéro de votre oncle. Hein? Quand vous arrivez à Aïssa Chou, à Yaoundé, hein? Vous l'appelez, comme ça, il viendra vous chercher. Vous lui dites que vous êtes venu passer les vacances chez lui. Hein? Oui. Tenez. Et gardez bien le numéro. Hein? Papa, Dis. tu l'as prévenu de leur arrivée. Lucie, mais vous voyez le mal partout. Ok. Bah, appelle plutôt Armand qu'il vienne porter les plantains et les provisions là. La voiture va bientôt arriver. Armand! 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 C'est quoi, il y a quoi? Qu'est-ce que ça m'appelle comme ça? Hein? Tu crois qu'elle t'appelle que tu viennes me travailler quoi? Le père t'appelle. Et elle m'a prévu comme ça. Oui. Oh, porte ça, tu. Donc, vous êtes vraiment décidé à faire partir ces enfants en ville, sans son avis? Ok. Tu dis, tu la fermes? Tu la fermes? Mais attends, ne faut pas que tu te gifles ta mauvaise bouche là. Mais tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ton petit frère travaille en ville. Et toi, tu te pavanes dans tout le village. Là où tu vois le drapeau de Matango, tu t'arrêtes. Là où tu vois le verre de Dantol, tu ne laisses pas passer. Tu n'as pas honte? Ce n'est que ça dans ta vie. Je vous dis ceci. Si quelque chose arrive à un de mes enfants en ville, tenez-vous tranquille. On dit souvent que la papaye, c'est l'arbre du blanc.
et que le noir la mange par gourmandise, vous me connaissez très bien. Si quelque chose arrive à un de mes enfants, il n'y a pas de problème. Ça va se régler ici au village. Ah, parle-moi tes sermons. Et porte le plantain. La voiture va bientôt arriver. Comment? Depuis hier, je le dis. Vous faites comme si vous ne le comprenez pas. Il n'y a pas de problème. Porte. Quel est même ce maigre plantain là? Et tu n'as pas vu le poulet? Mankori Kwana. Bon, Anthony, tu m'as appelé d'urgence. Et aussitôt, j'ai pas tardé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? C'est vrai, quand tu es un frérot, quand je t'appelle Léa, tu comprends que c'est grave. Et c'est là tu ne me rends jamais visite. Tu m'appelles seulement quand tu as un problème. C'est vrai qu'il ne faut pas embêter. Il faut appeler quand il y a urgence. Vraiment, non, moi, je vais te dire un truc. Là où tu me vois, je suis à bout. Ah bon? Je suis à bout. Tu te rends compte? Mon frère m'envoie 3 petits-enfants à la maison sans même me prévenir. Africain. Sans appeler. Et dessus quoi même, quand les enfants arrivent, n'ont même pas un régime de plantain en main. Mais c'est pas possible. Avant d'envoyer les enfants chez les gens ou alors avant de partir chez quelqu'un, on doit d'abord prévenir la personne. Justement. On prévient la personne pour qu'il puisse prendre les dispositions pour recevoir l'invité. Non mais vraiment, les villageois exagèrent. Je veux dire, les gens en général exagèrent. Au 21e siècle, on a les téléphones. Il y a les colbos. Le colbos, c'est combien? C'est 50 francs. Non, que nous, c'est trop. Mais pas seulement les villageois, les gens exagèrent. Tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un comme ça, vous, ça ne se comprend pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Là où je suis, long poil, tu es mon frère. Quand je t'appelle, c'est parce que j'ai besoin d'un soutien venant de toi. Il faut que tu me soutiennes. Je suis au milieu là. Je suis bloqué. Je suis à bout. Je ne peux pas m'en sortir. J'ai besoin de l'aide. On ne refuse pas de recevoir des gens, ça c'est vrai. Mais et là, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que je ne comprends pas. Vraiment, mon frère. Long poil, mon frère. J'ai besoin d'un soutien financier venant de toi. Et tu fais quoi? Tu travailles? Parlant de travail, un travail où tu ne peux même pas payer ton simple loyer, c'est pas le travail. Un travail où tu ne peux pas payer ton loyer, c'est grave. Bon, je verrai ce que je peux faire pour toi. Mais sinon, tâche-toi à faire quelque chose. Chérie, tu peux me donner mon chéquier là? Je crois qu'on a oublié ça à la maison. Oublier comment? Passe-moi le chéquier. J'ai le bic. Anthony! Toujours prêt. Quand tu demandes, il y a le chéquier, c'est que c'est pour écrire. Tu ne vas jamais cesser de me surprendre. Et alors? Bon, moi je m'en vais. Je veux faire les achats pour le voyage de demain. Okay. Merci beaucoup, madame. Ok, moi je te rejoins tout à l'heure. Hein. Bon, Anthony, je disais que c'est pas quelque chose de grand. C'est juste 200 000 là. Non, mais 200 000, c'est beaucoup d'argent. Tu pourrais survenir 2 à 3 jours avec. Voilà pourquoi, ça dit, il faut toujours compter sur les frères. Je ne viens pas n'importe comment, mais quand je suis là, c'est pour que tu réagisses. Donc, c'est ça. Voilà. Oh, tiens frérot. Tiens frérot. Tu vois, tu me sors de quelque part. Ok, c'est ça l'Afrique. Merci. Ok. Faut pas être comme les Occidentaux, ils ne veulent pas recevoir les gens chez eux, mais nous on reçoit. Mais quand même, c'est pas, il faut pas aussi. Non, bonne journée. Merci. Comment 200 000. Je cale 2 mois avec. Un gars est tranquille.
Yaoundé? Oui, Yaoundé. Qui part? Mes 2 enfants là. Avec les bagages? Oui, les bagages, mon fils. Ça fait 4000. Et qui est, mon fils, pardon, prends 3000. Vous voyez que l'état de route est catastrophique. La police, le carburant, payez 4000. Enfin, bon, ok. Qu'à cela ne tienne, on peut mettre les bagages à la malle, non? Ok. Tenez, ça, c'est 1000 francs. Hein? Dès que vous arrivez à Yaoundé, à Aïssa Chaud, hein? Vous appelez votre oncle. Mon instinct de père me dit que ces enfants, si quelque chose va les arriver, là ils sont partis là. Mange ta papaye bien. Ne m'amène pas la malchance. C'est comme ça que ça commence. Ne dérange pas les gens. Instinct de peur, c'est quel père? Pardon, maman déserte. Toi, tu ne connais rien dans la vie. Hein? C'est quand tu auras un enfant que tu vas comprendre. Comment? Ne m'amenez pas la malchance. Ne me fais pas pleurer. Oui, maman, ce n'est pas encore arrivé, donc laisse-moi. Je parle toujours comme ça. Quand ça arrivera, vous allez me donner raison. Moi, je vous dis, je suis prêt pour vous. Si quelque chose arrive à un de mes enfants en ville, tu ne fais que répéter ça. Quelque chose de mal. Pardon, il faut laisser les gens. Bonjour Tantine. Oui, bonjour, vous voulez quoi? Appelez notre oncle. On ne passe pas. Oui, Tantine, essaye encore. On ne passe toujours pas. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? Venez.
Vous sortez d'où? Du village. On se voit. Votre village s'appelle comment? Amélie. C'est encore par où? Pas encore le vin. Et vous partez où? Notre grand-père dit qu'on peut passer vacances chez notre oncle. Et votre grand-père a dit que vous allez trouver votre oncle ici, là, dans mon call box. Vous avez appelé votre oncle avant de venir? Non. Vous connaissez sa maison? Non plus. Dites-moi maintenant ce que moi je dois faire de vous exactement. Notre grand-père que tu nous amènes chez notre oncle. Comment je vais vous amener chez votre oncle alors que moi je n'ai jamais vu votre oncle? Pardon, prenez votre numéro, vous partez. À votre âge là, je me baladais déjà avec les pots de banane, les trucs de banane à la tête pour vendre. Vieux comme ça là, vous croyez que vous êtes encore petit? On vous porte, on dit qu'envoyez chez votre oncle, vous portez un régime, un maigre plantain et une vieille poule qui ne sait pas où vous allez ramasser, vous venez chez qui? Ramassez ça, vous partez. Pardon, tantine, pardon. Tantine quoi, ne me touche pas. C'est comme ça que vous êtes ici, dehors, on vous touche après on meurt. Vous n'allez pas me prendre avec ça aujourd'hui là. Ramasse ça. Pardon, tantine. Ouais, laisse-moi. Pardon, quel oncle? Pardon. Tantine, ouais. Pardon. Partez. Portez ça, vous partez. Portez, vous partez. Tantine, tu ramasses ta poule. Non, tu jettes le match. On ne vous tourne pas. Après on va vous toucher, on va mourir. On a compris vos échos ici là, vous n'allez pas me faire ça. Partez. Papa nous a envoyé chez notre oncle. Même pas 5 francs depuis le matin que j'ai vendu ici là. Les vieux pères comme ça là. Moi aussi je vis chez mon père. Je vis encore chez mon père et il me maltraite correctement. Ça veut dire quoi tout ça? Ça, c'est le bruit de la voiture de long poil. Donc, il est arrivé dans ce village. Et comme mon beau, il me dit que je suis un tobo ici. Ma femme me laisse, elle meurt, elle me laisse avec mes enfants. On me dit que je suis un tobo. Je veux voir, c'est le caterpillar qui va m'enlever ici. Ça, c'est pas possible, je m'en vais le trouver là-bas. Hey, c'est l'équipe là-bas, frère chérie. Oui. Bonne arrivée. Bonne arrivée, belle-sœur. Oh là là. Vous m'avez gardé quoi? Oh, je venais me voir. Ma belle-mère. Voici. Quelles sont les nouvelles de Yaoundé? Belle-mère, regarde comment belle-mère, tu as vu? Elle regarde comment, qui garde même belle-mère comme ça? Bongo. Je suis jolie, j'accouche les enfants. Tu sais, moi, il ne marche plus. Il ne marche plus. Comment d'abord c'est vrai que la route monte, ça descend, ça part à gauche, ça part à droite. Et nous sommes ici pour nous que première fois, on ne connaît personne. Moi, je veux rentrer au village. Moi, je veux rentrer voir grand-mère. 1000 francs. Juste 1000 francs. Que grand-père nous a donné. Moi, j'ai faim. Tu vas finir, on va faire comment? Et si c'est que papa viendra nous chercher, alors acheter les bébés. Ma fille, maman, quelles sont les nouveautés de la ville? Yaoundé va bien. Je vois. Le voyage, ça a été. Ça c'est qu'on soit arrivé, non? C'est ça l'essentiel. Et vous-même ici, ça va? Non, ça va bien. Non, je suis très content puisque je vois l'évolution de mon chantier. Je suis très content. Ça avance, non? Ouais. Ouais. Dis, depuis qu'on cause là, j'ai pas vu papa et les enfants. Ton père est là. Comment ça? Tu n'as pas vu les enfants? Mais comment moi je vais voir les enfants puisque je suis en ville et vous au village? Le père vient d'envoyer les enfants chez toi en ville. Chez toi où? Comment ça?
Voilà ce que j'ai dit ici. Donc mes enfants se sont perdus. Quoi? Vous dites quoi? Waouh, c'est quel vacarme ça? Quoi? C'est toi, c'est... Fiston, tu es là, hein. Bonne arrivée. Ma fille. On vient juste de me dire que tu envoies les enfants en vacances chez moi sans toutefois me prévenir. Comment cela se passe? Et où sont ces enfants? Tu ne les as pas vus? Voir les qui? On dit que mes enfants se sont perdus. N'est-ce pas? C'est pas ce que je disais ici. Maman, calme-toi. Calme-toi. Maman, comment on pouvait envoyer les enfants en ville sans nous prévenir? Hein? Je n'ai pas envoyé les enfants à Yaoundé. C'est le père qui a pris cette décision d'envoyer mes enfants à Yaoundé. Et on dit que mes enfants se sont perdus. Je dis, si quelque chose arrive à un de mes enfants, tout le monde va dormir en brousse ici au village. Vous me connaissez très bien. Long poil. Je t'ordonne. Démarre la voiture et va récupérer les enfants en bois entrée. Maintenant, c'est facile pour toi de me demander de démarrer ma voiture et aller chercher les enfants. Ici, je n'ai pas de carburant. Qu'est-ce qu'on va faire? LP, c'est pas ça la question. Hein? Tu vas aller chercher les enfants où? Hein? Où là-bas à Yaoundé? C'est pas croyable. Vous me connaissez très bien. Vous avez l'habitude de m'appeler Makiza. Je serai vrai Makiza maintenant. Ici à Melik, le village-ci doit trembler si quelque chose arrive à un de mes enfants. Vous faites comme si vous m'ignorez. Ama, on ne parle pas comme ça là. En tout cas, ce n'est pas le moment de se disputer. Calmez-vous et on va trouver une solution. Je vous avais acheté un téléphone. Il fallait m'appeler. Maintenant, vous me demandez d'aller chercher les enfants en ville. Je veux commencer à pointer mon nez où? Mais vous êtes tous des irresponsables. Mes enfants sont des Nangaboko. Vous me connaissez très bien. Arrêtez-moi tous ces vacarmes. Habille-toi et allons chercher les enfants. Voilà. Armand, habille-toi. Je dis si je ne retrouve pas mes enfants, préparez-vous à la guerre. Quand vous allez voir mon visage, vous allez le confirmer. Et vous me maîtrisez bien. Bien, c'est bien, Yametadi. Mais vous me faites mal à la tête là. Mieux je reste en ville. Tu n'importe quoi. Non, il n'y a pas la guerre. Armand, habille-toi. Habille-toi. Va chercher, allez chercher les enfants. En tout cas, à chacun ses problèmes. J'ai froid, j'ai mal. Tu as encore mal ou pas? Toujours aussi faim. Qu'est-ce qu'on va donc faire maintenant? Un peuple voulait-il se débarrasser de nous? Pourquoi le monde est si injuste? Et papa, alors, il est où quand on a besoin de lui? Tu dis que tu es malade. Vous faites tout pour tout. Arrive à vous faites tout pour chercher les compromis.
Allô? 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 Ah, c'est bon. Allô? Papa, ça passe. Papa, ça passe. Mais tu cherches le réseau. Ah. Mombo. Quoi? Tes petits-fils, ils sont toujours pas arrivés. Ils ne sont pas toujours arrivés. Allô? Et qu'est-ce que tu fais en haut là? À ton avis? Mais je cherche le réseau. Et si tu dégringoles? Ok. Moi, je suis un vieux sportif. Hein. Et toi, tu as fini avec tes problèmes. Allô? Hein? Long poil. Allô? Ça passe. Rien. Ok. Allô? 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 Allez-y. Ça ne passe toujours pas. Ça ne passe pas. Ça ne sonne même pas. Lolita. 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 C'est comment l'homme poil? Comment la voiture s'arrête? Nous sommes en panne. Mais comment ça? Hein? Tu n'as pas pu vérifier le moteur avant de venir? Moi-même, j'ai tout vérifié. Et en plus, j'étais au garage. Mais ce matin, en sortant, tu as vérifié quand même tout. Mais puisque je t'ai dit que j'étais au garage. Ouais, maintenant, on va donc faire comment? Hein? Quand la voiture peut se gâter ici, là, et la situation des enfants. Pardon, faisons quelque chose là. Hein? Quand la malchance te suit, mieux j'ai resté en ville. Où nous sommes bloqués là, on va faire comment? Les enfants sont abandonnés là-bas en ville. S'il te plaît, ouvre un peu le capot là, on regarde ce qui ne va pas. Si on peut partir. Oh Seigneur mon Dieu. Hervé. Lolita. S'il te plaît mes enfants, revenez-moi. Sans vous, je ne suis rien. Ah. Mon frère, laisse. Avec le communiqué que nous venons juste de passer, je crois que les âmes de bonne volonté nous aideront. Je l'espère bien, mon frère.
Car je sais, je ne suis rien sans mes enfants. C'est de ma faute si tout ceci est arrivé. J'aurais pu agir à temps. Je me suis laissé dominer par mon père. Voilà ce qui arrive. Je sais que mes enfants se trouvent où à l'heure actuelle. C'est pas le moment de regretter. Ce qui est fait est fait. Allô, ma copine. Aka, ça a mordu. Ah, avec la pluie, je suis sûre que tu es dans le drap d'un homme. Quant à moi, je suis actuellement là. Je suis dans une chambre d'hôtel. Oui, le pâté là, non. Aka. Finalement. Parti sans payer. Il a payé cash. Demain, là, il n'y a pas le call box. C'est fermé. Férié. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur Power TV. Page assez triste dans ce journal. Monsieur Lompoil annonce la disparition de ses neveux, Biba Vanessa Lolita, âgée de 6 ans, et de Dagoni Paul Hervé, âgé de 9 ans. Les deux enfants étaient vêtus d'une jupe carrelée noire et d'un t-shirt noir pour la fille, et d'un t-shirt noir et d'un jean bleu pour le garçon. Alors, Monsieur Lompoil prierait toute personne qui aurait trouvé ses neveux d'appeler à ce numéro qui va s'afficher sur votre écran. Il s'agit du 94 43 49 77. On le pèse 94 43 49 77. De votre attention, merci. Restez des nôtres branchés sur Power TV. Bonsoir. Si j'ai même pas encore un enfant, voilà, les gens ont les enfants jusqu'à ce qu'ils jettent. Oh. Mon Dieu. Donc les enfants là avaient raison. J'aurais dû les ramener à la maison. Pourquoi? À la radio. Il y a les structures pour ça. Maintenant, comment je vais faire? Je vais commencer où? Le Cameroun a un vaste chantier. Un Cameroun émergent horizon 2037. Avortement au quartier. Je vais les accueillir. Et puis peur que... Il faut décrocher. C'est encore le même beeper. Non, apparemment, là, il est en train d'appeler. La personne est en train d'appeler. Peut-être c'est quelqu'un qui a du nouveau pour nous. On dirait que c'est quelqu'un qui a retrouvé les enfants. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Monsieur Lompoil. Oui. Ok. Oui, je vous appelle par rapport aux enfants égarés. Pardon? Votre annonce que vous avez passée à la télé. Oui. Même, je les ai retrouvés. Ils sont ici avec moi. Où ça? C'est quoi? Ce n'est pas difficile. Vous arrivez à la rue Vincent, vous tournez à gauche. Restez sur place, s'il vous plaît.
Restez sur place. Oui, restez sur place, je vais vous retrouver. Ok, sans problème. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ok. Rue 25. Avenue. Ok, merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, merci. Merci aussi à vous. C'est quoi? Il y a du neuf? Pardon, dis-moi vite. On a retrouvé les enfants. Oh, merci Seigneur. Mes enfants ont été retrouvés. Ça me va droit au cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Rapidement. Oh, yes. Ça va. Ça va, tonton. Ça va. Dis-moi, ta petite soeur est où? Mais pourquoi tu restes tranquille, Hervé? Ta petite soeur est où? S'il te plaît, mon fils, dis-moi. Hein? Monsieur. C'est monsieur qui, s'il vous plaît? C'est monsieur, je suis son père. C'est monsieur Armand. Monsieur Armand. Oui, madame. Comme vous pouvez bien le constater, c'est moi qui ai retrouvé les enfants. Oui, madame. J'ai vu l'annonce télévisée et automatiquement, je vous ai appelé. C'est chez moi que les enfants sont venus appeler au call box, sortant du village. Mais votre fille Lolita. S'il vous plaît, ne me dites pas ça. Allez droit au but. Je suis désolée, monsieur. Ne me dites pas que ma fille est morte. Je vous en prie. Prenez juste ça en main. Votre fille... Hervé, c'est vrai ça? Mon Dieu. Si salaud. Mon Dieu, mon papa m'a tué. Que vais-je devenir maintenant que ma fille est morte? Oh Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ça? Ah! Où est mon enfant? Où est mon enfant? Eh bien, je veux partir, je veux mon enfant. Mon enfant est où? Oh. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Lolita. Oh, eh bien, excuse-moi, je peux habiter à J. Oh, c'est de ma faute si ceci arrivé à ma fille. Je peux habiter à J. Oh. Mes condoléances. En fait, madame, où se trouve le corps de l'enfant? On ira tout à l'heure, je vais vous montrer. Sans plus tarder, allons le chercher. Je vais même mourir de pleurs ici. Maman, calme-toi, Mais ils vont arriver. laissez-moi, je me calme, je ne vois pas. Calme-toi aussi, non, maman. Maman, arrête, ouais. Regardez!
C'est mon enfant. Maman. Non, je ne veux pas. Laissez-moi. Donnez-moi mon petit enfant. Elle fait des pauses à l'enfant, tu vis. Maman, elle fait. Papa. Elle fait. Mon orgueil m'a tué. Si j'avais écouté mon entourage, ma petite fille ne serait pas morte. Que diront les gens? J'aurais dû avertir mon fils. Que diront les gens quand ils apprendront?